Bonjour à tous, je vous retrouve speedy un petit peu parce que voilà, j'étais absente durant un certain temps et donc je vous fais cette vidéo sur le mois de Tishri puisque on va fêter le nouvel an avec cette nouvelle lune qui arrive, ce qu'on appelle Rosh Hashanah, donc la tête de l'année avec un puissant renouvellement à ce moment-là et donc je vais essayer de vous donner un petit peu quelques pistes de réflexion par rapport ce nouveau mois qui s'ouvre. Alors, qui va être dans le calendrier hébraïque? C'est un petit peu particulier, soit le premier mois de l'année, si on considère et si on prend les choses à partir de la création du monde, et précisément à partir de la création de l'homme, puisque en fait, Rosh Hashanah est dit comme étant le jour de la création de l'homme, donc sixième jour de la création. Voilà. Et autrement, c'est le septième mois si on considère et si on prend le début d'année à partir de la sortie d'Égypte, donc à partir du moment où on se libère et où, ça y est, on existe finalement en dehors du côté convention et je dirais système social tel qu'organisé finalement dans la majorité du monde. Et donc voilà, ce mois de Tishri, ben, beaucoup de choses à en dire, énormément. Je spécifie tout de suite que du coup, étant donné que ce sont les fêtes, que Rosh Hashanah dure 2 jours, eh bien, je vais démarrer le mercredi, je vais faire l'atelier des lunes, pour malgré tout réouvrir, parce qu'il y a tellement de choses que je ne pourrais pas tout dire lors de la vidéo, et puis pour faire cet atelier qui est finalement un rendez-vous, durant lequel on pose beaucoup de choses. Je dirais qu'on lance pour le mois pas mal d'idées, pas mal de pistes sur ce qu'on peut mettre en œuvre, ce vers quoi, les objectifs qu'on peut se fixer, dans quel état d'esprit, etc. Première chose déjà sur ce mois de Tishri, c'est de dire que c'est le mois le plus rempli en termes de fêtes. C'est phénoménal puisqu'en fait justement on va commencer par Rosh Hashanah. Après, il y a les 10 jours qui vont se séparer, qui sont des 10 jours spécifiques qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippour. Et donc, où là, en fait, il y a aussi au niveau de Yom Kippour une dimension collective extrêmement importante. Donc, un mois où il est très important d'envisager aussi les choses du point de vue du collectif. Ça n'a pas tellement de sens de ne se préoccuper que de soi. Et donc, et puis après, on va avoir Sukkot, donc la fête des cabanes. Et puis après, on a Simchat Torah, Shmini Atzeret, Rosh Hashanah Rabbah. C'est vraiment un mois très très festif. Ce qui fait que les gens qui sont nés sur ce mois-là, donc c'est en lien avec le Mazal de la Balance, sont généralement des gens plutôt joyeux, plutôt souriants. Contrairement au mois de Rejvan qui va suivre justement après et où il n'y a aucune fête, donc on passe d'un petit peu de tout, d'une profusion à plus rien, et donc plus difficile pour les gens nés au mois de Rejvan. Sur le mois de Tishri, au contraire, très 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 festif. Alors c'est une période particulière et ce que j'ai envie de vous délivrer sur le mois de Tishri, avant de parler un petit peu de ce mazal spécifique de la balance, eh bien j'ai envie d'aller sur ces journées très particulières, ce temps très particulier, et d'ores et déjà de dire que quoique ça puisse faire peur, parce qu'en fait Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, après on appelle les 10 jours qui suivent les jours redoutables, ou des jours de pénitence, ça paraît lourd. En fait, ce sont des jours surtout où on nous demande finalement de faire le bilan de l'année. Alors c'est particulier parce que de l'année passée. Et donc, il y a des sages qui se sont posé la question, finalement, quel est l'intérêt de demander de faire le bilan alors qu'on vient de fêter la nouvelle année? Il y a un côté pas très cohérent dans... Et quand en fait dans la tradition hébraïque, quand il y a des choses comme ça interpelle, on va chercher le pourquoi. Et donc en fait, Rosh Hashanah va imprimer l'esprit du changement et d'un renouvellement énorme, et surtout la préparation de l'année à venir, on va y revenir. Et les 10 jours qui arrivent derrière, en fait, c'est vraiment pour nous dire, durant cette période-là, eh bien, c'est une période qui est hors du temps. Alors, vous savez que le calendrier hébraïque, il ne fonctionne pas comme le calendrier solaire occidental, qui est basé, donc, on le sait, le calendrier solaire, c'est 365 jours.
Le calendrier hébraïque, c'est 355. Donc il y a 10 jours d'écart et les 10 jours dont on parle là se retrouvent à ce moment-là. Et donc ce sont 10 jours hors du temps. Des 10 jours dans lesquels, j'allais dire, c'est open bar. Tout est ouvert, c'est nos limites. Et c'est parce que précisément, c'est au-delà du temps que finalement on va pouvoir imprimer quelque chose pour l'année à venir au travers de la manière dont on va vivre ces journées-là. Et alors, on a beau appeler ça des jours redoutables, des jours de pénitence, etc., eh bien, on doit le vivre dans la joie. C'est extrêmement important d'être très, très joyeux. C'est-à-dire, eh bien, c'est pas parce que je fais le bilan des choses que éventuellement je fais tchouva, c'est-à-dire, en fait, je reviens sur des choses en me disant « Ah non, ça, j'ai plus envie de faire comme ça, et ça, vraiment, j'ai envie de m'excuser parce que je veux plus fonctionner sur ce mode-là. » Que, en fait, on doit voir ça comme quelque chose de lourd, d'enfermant, mais au contraire, toujours dans cet espoir de justement, tiens, maintenant, j'ai pris conscience de ça, donc en fait, je deviens quelqu'un de complètement nouveau. Toutes ces lumières auxquelles je me connecte, eh bien, me permettent d'imprimer une volonté qui est complètement différente. Pourquoi est-ce que c'est si important d'être dans la joie durant ces moments-là, puisque le début du mois, clairement, est vraiment sous le signe de la rigueur, ce qu'on appelle le din. Eh bien, en fait, c'est précisément, alors que globalement, le mois, c'est du chesed, c'est de la bonté, eh bien, ça va être c'est un choix, en fait. C'est une décision à prendre, et durant les 2 jours, puisque à l'étranger, en fait, on fête cette nouvelle année sur 2 jours, donc lundi, mardi, eh bien, durant ces 2 jours, plus je vais être dans la joie, et plus ça va impacter mon année entière. Ça veut dire quoi? Que ces 10 jours-là sont au-dessus du temps. Ça veut dire que ce que moi, je mets durant cette période-là, et notamment à Rosh Hashanah, eh bien, comme c'est une espèce de concentré, comme c'est du hors-temps, je suis en train de semer quelque chose qui va être valable pour toute l'année à venir. Donc plus je vais être capable de vivre ces journées-là avec le sourire, avec la force, en chantant, en dansant. C'est pour ça que Rosh Hashanah, il y a finalement une seule mitzvah, on va en parler. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... Autant Sukkot, il y a pas mal de choses à faire. Pessah, c'est pareil. La fête de la sortie d'Égypte, c'est grandiose. Il y a plein de choses. Rosh Hashanah, pas du tout. En revanche, Rosh Hashanah, il y a vraiment cette notion d'écouter du shofar. Le shofar symbolisant finalement la voix divine. Voilà, donc on traduit très souvent par le son du shofar. Et en fait, en hébreu, il y a bien un mot spécifique pour le mot son. Et là, c'est pas le son qui est dit, c'est la voix, kol. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il va falloir être à l'écoute de la voix, donc de sa voix intérieure aussi, pour finalement définir, redéfinir, se projeter, tout ça avec le sourire. Sont des jours où il y a besoin finalement de vivre relativement en conscience. Et quand on le peut, naturellement, de prendre ces journées-là, de faire de ces journées-là quelque chose de complètement à part, un temps où effectivement c'est le moment pour écouter de la musique, pour chanter, pour danser, dans le bilan aussi que on va faire, on va être amené à faire, pour regarder les choses de manière extrêmement positive. Et même quand on se dit ah tiens, ça là-dessus ça c'était pas terrible, mais c'est de se dire waouh, en fait ça y est, j'ai pris conscience de ça, donc dans l'aspect positif, ça veut dire que cette année je vais pouvoir le vivre différemment, et donc de se réjouir de cette différence, de cette amélioration qu'on va pouvoir apporter. Et donc le terme d'amélioration dans la manière dont on va pouvoir définir nos nouveaux désirs, de nouveaux objectifs, eh bien, va permettre de créer une espèce d'ustensile, de réceptacle, pour qu'après, durant toute l'année, on puisse vivre les choses à cette hauteur-là. Ça se déploie finalement de cette manière-là. Donc vous voyez que ce sont 2 jours quand même extrêmement importants.
C'est pour ça que c'est le commandement lors de Rosh Hashanah, c'est d'écouter le chauffard. Et donc d'écouter cette voix qui est une voix positive, hein, puisque comme toute voix divine, la voix de notre Neshama, la voix de notre âme, c'est une voix qui est pleine d'entrain, pleine d'espoir, pleine de joie, pleine d'élan, de vitalité. Le reste n'appartenant pas finalement à ce côté divin, mais appartenant à ce qu'on appelle dans la tradition hébraïque l'autre côté, la sitra harara, c'est-à-dire finalement quelque chose de négatif. Ça, je laisse pendant 2 jours se concentrer pour laisser ça complètement de côté. Voilà. Et donc, le fait d'écouter, ça fait penser à justement ce qui se passe très précocement au moment de la création d'Adam Arishon, d'Adam. C'est ce moment où il va aller vers l'arbre de la connaissance et où, qu'est-ce que fait Dieu juste après? Il lui dit, mais Ayeka, où est-ce que tu es? Sous-entendu, où est-ce que tu en es de ta vie? Donc c'est un moment un peu solennel pour faire justement un vrai débriefing avec soi-même, avec Hachem, avec les tzadikim, avec voilà. Et dans un état d'esprit qui est un état d'esprit de mouvement, d'avancée. Ce qu'il y a d'intéressant d'ailleurs au niveau du chauffard, c'est qu'en fait il y a 3 sons différents qui sont faits, qui portent des noms spécifiques. Il y a un son continu, après il y a 3 sons qui vont être entrecoupés mais qui sont un petit peu longs encore. Et puis après il y a 9 sons très rapides et saccadés. Et que du coup, qu'est-ce que ça fait 1 plus 3 plus 9, voilà, ça fait 13. Et 13, c'est quoi? Dans la valeur, les mots sont associés en valeur numérique dans la tradition hébraïque à 13. C'est le mot Echad, c'est-à-dire l'unité. Donc c'est retrouver l'unité d'Hachem dans ce monde, donc voir tout notre parcours de vie sous l'angle de, eh bien finalement, qu'est-ce que je suis venu réaliser? Où j'en suis de cette réalisation-là? Jusqu'où est-ce que je suis rentrée dans ma vérité? Jusqu'où est-ce que j'ai réussi à exprimer des choses qui m'appartiennent en propre, qui sont véritablement moi? Jusqu'où j'en suis de cette connaissance de moi-même? Jusqu'où est-ce que j'arrive à me renouveler extrêmement fréquemment? Puisque je suis là pour ça et je suis là vraiment pour réparer, pour réaliser. Donc, c'est le son du chauffard est là finalement pour nous réveiller, pour créer à un moment une espèce d'électrochoc et remettre justement un regard qui est un regard d'unité dans un monde qui est binaire, donc c'est pas forcément toujours facile. Et puis, en sachant qu'en fait, dans la tradition hébraïque, l'importance de l'homme, de son rôle dans ce monde est absolument énorme, puisqu'en fait, tout le monde a été créé pour lui. Et donc, il y a bien un partenariat extrêmement important, et c'est un temps solennel pour justement se dire, alors, dans ce dans ce binôme que je forme avec cette partie divine, eh bien, où j'en suis, jusqu'où j'écoute, jusqu'où j'ai envie d'aller plus loin aussi, de me fixer de nouveaux objectifs, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, on ouvre l'année par un sens en particulier, qui est le sens de l'ouïe. C'est-à-dire jusqu'où est-ce que j'arrive à être dans l'entendement des choses, l'entendement qui est comme dans la grande prière du peuple d'Israël, Shema Israël, c'est jusqu'où, et en sachant que être capable d'entendre, c'est aussi être capable de comprendre. C'est-à-dire, en fait, si j'arrive pas déjà à entendre la chose, ça veut dire que ça va pas venir à ma compréhension. Et donc, tout va se dire, tout va commencer en se disant, je vais décider d'entendre, d'écouter. Voilà. Et en sachant que notre Neshama, notre âme divine, elle est au-delà du temps, elle aussi. Elle s'en fiche du temps. C'est pas son problème. Et donc, plus on va finalement être capable d'opérer cette chose-là, et plus on va vivre un changement qui va être important. Voilà. L'idée du chauffard d'ailleurs, puisqu'à Rosh Hashanah, il y a aussi dans la tradition hébraïque des prières pour les nations, puisqu'en fait c'est la création du monde, c'est pas seulement pour le peuple juif, c'est vraiment pour l'humanité. Et donc il y a cette idée aussi de réveil
réveil des consciences, réveil de... comme le fait de créer une espèce d'électrochoc pour les gens qui sont un petit peu endormis. Voilà, on en a un petit peu parlé dans certains contes de Rabbi Nachman de Breslev, que je vous invite à aller écouter si vous n'avez pas, vous les connaissez pas. Et donc, à Rosh Hashanah, ce que l'on fête justement, c'est quoi? De manière très concrète dans l'histoire, en fait, parce que Pessah, tout le monde sait que c'est le moment où le peuple hébreu sort d'Égypte, donc sort de ce qui est restreint, étranglé, étouffant, de l'esclavage. Eh bien, à Rosh Hashanah, en fait, c'est le moment où ils sans sortir d'Égypte, mais ils vont devenir des gens libres. C'est-à-dire que à partir de Rosh Hashanah, les Hébreux ont arrêté de travailler, se sont promenés en Égypte comme des gens totalement libres, et il a fallu attendre les 6 mois, grosso modo, qui séparent Rosh Hashanah de Pessah, pour que la sortie soit absolument effective. Donc c'est déjà une prise de conscience que je suis un être libre. Ça veut dire quoi donc par rapport à tout ce qu'on a expliqué? Eh bien ça veut dire que ce moment aussi, c'est le moment jusqu'où est-ce que j'arrive justement à vivre dans cette dimension du fait que je suis un être spirituel et que donc je peux mettre des choses en œuvre, je peux avoir une conversation avec mon créateur, je peux découvrir en moi une partie de moi que je ne connais pas. Ça, tout ça va dépendre de ma capacité à accéder à cette liberté. Parce qu'en fait, on ne peut pas, et c'est pour ça que là dans la formation qui commence le 23, donc j'attends la fin de Rosh Hashanah et hop, c'est parti, et on va pouvoir se souhaiter les vœux, eh bien il va y avoir cette notion d'identité. Une notion d'identité qui est extrêmement puissante, mais qui peut paraître extrêmement évanescente aussi, parce que parler d'identité spirituelle, d'une âme, bon, voilà, bon, on la croise pas tous les matins en se regardant dans la glace, non. Donc comment est-ce qu'on vit ça et comment on la découvre et comment on arrive à vivre avec? C'est extrêmement important, en sachant qu'en fait, on est beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on pense, d'ailleurs, quand on va sur ce chemin-là. Et donc, on se libère finalement, ce jour de Rosh Hashanah, on se libère de cette mentalité servile, de cette, en tout cas dans l'extériorité déjà, il y a quelque chose, il y a un déclic qui se produit et que donc on arrête d'être perturbé finalement par ce monde extérieur. On arrive à s'en extraire, à ne plus lui donner de crédit, d'où le fait que quand on peut s'arrêter, ces journées-là c'est extraordinaire parce qu'en fait on se dit, non moi je ne suis pas esclave du temps justement, ces 2 jours et ces 2 jours-là je me consacre à, voilà, on fait ce qu'on peut naturellement et on va sortir donc de cet esclavage de l'esprit pour entrer dans la liberté de l'esprit et de se dire que oui, on a envie de vivre notre vie avec cette notion d'infini, avec ce contact avec la source, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ces 2 jours? Que justement, pendant ces 2 jours-là, il va y avoir, et on va opérer ces réglages-là, en étant, plus on va être dans l'espoir, et plus on va vivre, et on sème en fait des choses extrêmement importantes pour l'année qui va se dérouler ensuite. Et donc, il y a plein de réglages qu'on peut faire, des choses subtiles, fines, qu'on a déjà commencé durant tout le mois des Louls, hein, ça, on en avait parlé. Et que c'est une manière de voir aussi dans nos vies à quoi correspond tel désir ou telle difficulté ou tel... mais sans s'apesantir du tout, encore une fois. Voilà. Et je peux corriger donc ma vie sur ces 2 journées-là dans des proportions assez importantes. C'est pour ça qu'en fait, il y a toujours cette idée, vous savez, même au niveau du renouvellement des lunes, on appelle ça Rosh Chodesh, le premier le moment où la lune repart, et bien en fait la tête donc des mois. Littéralement, ça veut même dire la tête du renouveau. Hein. Et donc Rosh Hashanah, ça va être la tête du changement, la tête du chinouille. C'est-à-dire, en fait, je vais réussir véritablement à transformer ma vie
Et pour ça, en fait, il faut déjà que je réfléchisse et que j'imprime des choses dans comment ma volonté, parce que c'est ça, c'est le ratson. Si je n'imprime pas des choses de par ma volonté, je vais pas réussir à je dirais, à jouer mon rôle, à prendre ma place dans ma propre vie, ce qui est quand même dommage. Et donc, quand on se souhaite Shana Tova, une bonne année, en fait, ce qu'on se souhaite, c'est un bon changement, une bonne évolution. Voilà. Et après, bah, toute l'année, le reste de l'année, c'est considéré comme le corps, le gouffre. Donc, en fait, ce que j'ai pu mettre dans la tête, après, ça va se mettre dans le corps, ça va donc se matérialiser, se concrétiser. Voilà ce que je pouvais un petit peu vous dire. Et déjà de faire l'effort et de se dire, comme je suis dans cette période hors du temps complètement, quand on a vraiment conscience de ce que ça peut représenter, plus on fait les choses d'ailleurs en conscience, plus on a la émouna, la confiance dans ça. Si on se dit, bon, c'est une croyance, ok, c'est joli dans ma tête, mais je ne le vis pas dans mon cœur, eh bien, il faut vraiment demander à être dans cette conviction profonde et de se dire non, il n'y a pas de raison. Voilà, petit à petit, et plus j'étudie, et plus je me renforce, et plus je prends conscience de l'ampleur de tout ça finalement. D'autant plus que nous sommes dans des années extrêmement charnières, et donc c'est pour ça que je vous disais aussi, beaucoup dans ce temps-là naturellement, puisque Yom Kippour concerne véritablement, ça dépasse l'individu de très très loin. Je ne vais pas rentrer dans toutes les notions de ce que c'est que la capara, tout ça, mais juste pour vous dire que à un moment donné, comme on est tous interreliés, eh bien, on a énormément besoin de prier, d'envisager les choses au niveau du collectif. Voilà. Alors, pour aller plus maintenant sur le côté, du coup, Mazal de la balance, c'est-à-dire les traits de caractère, qui ne sont pas du tout des choses déterminantes. Je dirais que c'est quelque chose qui va imprimer forcément une coloration, mais qu'après, tout joue, le jour auquel on est né, l'heure, les secondes, notre parcours de vie, éventuellement certains événements très difficiles qu'on aura pu avoir, tout ça va faire énormément évoluer. Donc en fait, ce sont des traits très généraux, mais qui peuvent être intéressants à constater soit chez soi, soit chez d'autres que l'on connaît du Mazal de la Balance, des fois quand on a pas mal de planètes en balance aussi, et puis l'influence finalement de ce mois-là. Donc c'est le mois de l'équilibre. C'est le mois de l'équilibre, donc tout de suite on peut se dire, la balance, puisqu'elle est représentée par les deux plateaux, eh bien il va y avoir forcément une difficulté inhérente à ça. En fait, nous on pense que je suis né dans le mois de la balance, donc je suis équilibré. Non, on arrive avec quelque chose et c'est tout un programme. Ça veut dire que justement et précisément, c'est là qu'il va falloir travailler. Je le précise rapidement. Donc mois de l'équilibre, on le retrouve, puisque si on part du premier mois de l'année, qui est le mois de la sortie d'Égypte, eh bien c'est le 7e mois. Donc finalement, grosso modo, on est au milieu de l'année. Donc voilà. La planète qui dirige ce mois-là, c'est Vénus. Donc voilà, l'amour. Et la balance a une relation spécifique par rapport à ça. Ce mois-là est lié à l'air également. La Mida, donc dans l'arbre des séphirotes, pour ceux qui me suivent, vous connaissez bien, voilà, il y a plein de Midas différentes. Eh bien, en fait, c'est la Mida du Chesed, la Mida de la bonté. Et donc, et la tribu qui est associée à la balance, c'est la tribu de Benjamin. La pierre, maintenant, qui est associée à ce mazal ou à ce mois-là, c'est la pierre de jaspe qui a plusieurs couleurs. Voilà. Alors, je vous ai déjà dit qu'effectivement, c'était le mois le plus fêté de toute l'année. Et donc, notamment tout le début du mois, qui est un mois relativement rigoureux, un mois de dîne. Et puis après, on va vers Sukkot, qui est, alors là, le lien, la fête des cabanes, c'est vraiment tout ce lien et cette
ce désir de l'être humain de sortir finalement de chez lui et d'aller vivre dans une cabane juste pour se rapprocher, pour être plus en proximité avec son créateur, développer la confiance dans la vie. Bon, il y a plein de symboliques à Sukkot, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vraiment une fête extraordinaire et c'est une fête avec vraiment toute la miséricorde, le chesed énorme. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va être effectivement plus compliqué? C'est qu'il y a les deux plateaux chez la balance et que donc, oui, euh, il y a également dans la balance une forte influence de la mitatadine, de la rigueur, mais avec quelqu'un qui est rempli de chesed, qui est rempli de bonté. Donc vous comprenez bien qu'en fait il y a un tiraillement et que le but ça va être de trouver l'équilibre entre les deux, d'où le fait qu'on est sur un signe qui va avoir un rapport à la justice et à l'injustice qui va être assez exacerbé. Et donc la rigueur, il la porte en eux, voilà, mais au bout du compte, ils ont énormément de cœur et que ce qui les caractérise, c'est la mida du chesed. Donc chez eux, il peut y avoir très très vite une manière de fonctionner qui est mesure pour mesure. C'est-à-dire, tu m'as fait ça, je te fais ça, etc. Heureusement, c'est pas un tempérament particulièrement rancunier. Ce sont des gens qui peuvent être très très promptes finalement à se retourner, à pardonner, etc. Mais il va rester un mais chez la balance, c'est-à-dire que comme c'est quelqu'un qui va énormément essayer de comprendre les autres, beaucoup réfléchir, grande faculté à se remettre en question, etc., eh bien, et on va voir pourquoi, eh bien, le résultat, c'est que elles peuvent avoir pardonné, être passées vraiment, avoir changé de dossier, mais avoir conclu, être arrivé à la conclusion que finalement, la personne, elle ne mérite pas forcément ceci ou cela. C'est-à-dire, ok, je t'ai pardonné, moi, je te tiens plus rancœur de ça. La seule chose, j'ai complètement changé mon comportement et dans la manière dont je vais m'adresser à toi, même si, voilà, je me suis réconciliée avec ce que j'ai traversé avec toi, mais il n'empêche que, en fait, moi, je ne crois pas que tu mérites que que je reprenne finalement ma manière de fonctionner habituelle avec toi. Et donc, quelque part, ça peut amener aussi à maintenir dans des fonctionnements de je te fais un peu payer les choses, quoi. Voilà. Pourquoi toujours pour la même chose, c'est parce qu'en fait, il y a cette obsession pour la justice. Et si moi, j'estime que, eh bien, ça, c'est juste et ça l'est pas, eh bien, donc du coup, vous voyez le danger de la balance, ça va être comme c'est un item particulièrement prégnant chez elle, eh bien ça va être de vouloir faire un peu justice soi-même, assurer cette justice-là. Donc c'est un pardon, mais c'est un pardon, je dirais, entre guillemets, incomplet, où moi, en fait, je continue à vouloir me mêler de la chose et rectifier quelque part. D'où le fait que l'un des tikkunim, l'une des réparations extrêmement puissantes que la balance doit faire, ça va être précisément de juger les gens du bon côté, d'arrêter de regarder, puisque ça va être un peu la tendance de la balance, qui a beaucoup besoin de se rassurer et qui va être sans arrêt en train de peser le pour, le contre, le pour, le contre. Donc un signe qui va être aussi assez sujet au fait d'aller demander des conseils. Pourquoi? Mais parce que éradiquer le doute, c'est compliqué. Et c'est dans son signe, voilà. Entre les deux, mon cœur balance, on dit, et c'est vraiment ça. Le résultat, c'est que ce sont des signes qui peuvent être influençables aussi à certains moments, et des signes qui peuvent se renverser assez rapidement, un coup d'un côté, et puis un coup de l'autre, et revenir aussi rapidement au demeurant, mais qui vont avoir du mal à maintenir cet équilibre, à maintenir cette stabilité. Il y a des signes, on le voit dans d'autres mois, des signes, au contraire, il y a un côté extrêmement ancré, enraciné par rapport à ça, et des gens qui doutent beaucoup moins. Du coup, des gens qui parfois ont plus de mal à se remettre en question, ce qui n'est pas du tout le cas de la balance, qui est capable aussi de faire son autocritique, son auto-jugement, et donc qui a ce côté très sympathique, mais du coup avec parfois une tendance à un petit peu trop se culpabiliser et rentrer dans trop de jugement et de s'en vouloir.
Et c'est pour ça qu'il y a des moments où elle veut et elle préfère demander les conseils, et je dirais que ce soit en couple ou pour pouvoir se décharger un petit peu si jamais le conseil il est pas bon et qu'après ça marche pas, de pouvoir se dire bon, je- ouais mais enfin c'est lui qui me l'a dit. Voilà. En tout cas voilà, une grande capacité malgré tout à aussi hein, aller rechercher la justice pour soi-même. Beaucoup de sensibilité. Pourquoi? Parce que du coup, comme ils ont des antennes sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, une grande frayeur, je dirais. C'est une vraie peur par rapport à ça. Et bien du coup, la sensibilité aussi, elle est à la hauteur. Et comment? Ils ont un grand besoin de trouver cet équilibre au sein du couple. D'ailleurs, leur équilibre, il va venir de quoi? De leur capacité à écouter. Voilà. Et donc, je vous l'ai dit, ils aiment beaucoup analyser, comprendre, décortiquer. Il n'y a pas que la Vierge qui aime analyser. La Vierge ne le fera pas forcément dans le même but, d'ailleurs. Mais voilà, sur des capacités d'organisation, avec des buts complètement différents. Mais la Balance, c'est vraiment aussi parce qu'elle a horreur des conflits. Et c'est pour ça qu'en fait, elle peut analyser beaucoup les choses, mais derrière, dans le mode relationnel, ça peut être très compliqué parce qu'après, on fait comment pour dire. Elle peut avoir des côtés très brusques par moment et ça peut sortir tout de go. Et là aussi, tout dépend un petit peu de son parcours. Mais si elle n'a pas appris à dire, eh bien, il peut y avoir une difficulté à exprimer parce qu'il peut y avoir ce désir de finalement maintenir un équilibre et une paix qui n'est pas une vraie paix. Voilà. Donc l'équilibre à la maison, on comprend pourquoi il est extrêmement important, puisque ce sont des gens qui peuvent avoir des déficits de confiance en eux, des déficits d'estime. Et résultat, la maison, c'est aussi un lieu où on va pouvoir se sécuriser, trouver son équilibre, planter ses racines et là se sentir peut-être moins jugé, etc. Quand ce sont des gens qui étudient, quand ce sont des gens qui vont vers la sagesse de la Torah, etc., du coup, étant donné toute leur capacité à se remettre en question, à rechercher la justice, à tout ça, eh bien, il peut y avoir des résultats absolument fabuleux chez ce signe-là, et justement une capacité de vivre dans cette notion d'équilibre à des hauteurs très importantes. Donc, voilà. Ils désirent la justice, mais attention, ils ne veulent pas la guerre, ça je vous l'ai dit. Et donc, euh, ils ont un besoin de se remplir justement avec cette définition là de ce qui est juste et de ce qui n'est pas. Et là, la Torah, pour le coup, est extraordinaire pour permettre de se situer à ce niveau-là. Donc, ça, je l'ai déjà dit. Alors, oui, une peur, il peut y avoir une peur de l'avenir, une peur, et c'est pour ça qu'en fait, avoir une vie spirituelle, se rattacher à la émouna, à la confiance, savoir qu'ils sont pas seuls, savoir que c'est pas eux d'obtenir les résultats, ça va beaucoup les conforter, les rassurer, et toujours la même chose parce qu'il y a une peur de souffrir aussi derrière. Donc du coup, sur ces journées-là, qui sont les journées du mois Tishri, on en a parlé, justement, ne faites pas comme certaines balances, à savoir de rentrer dans des espèces de calculs dans la tête quand on fait le bilan de l'année sur oh là là, mais alors ça, j'ai fait ça, alors ça, alors du coup, ça va avoir quelles implications. On n'en sait rien, stop, on arrête. C'est juste, tiens, j'ai envie de faire évoluer ça, j'ai envie de faire évoluer ça, super. Puis ça, cette année, ça a déjà énormément évolué et là, je veux remercier et je veux continuer. Donc voilà, pour ne pas tomber dans une forme de pessimisme et de manque d'espoir là-dedans. Donc alléger, a besoin beaucoup d'alléger et d'être petit moins pointilleux dans le domaine de la justice parce que précisément, on n'est pas toujours juste en tant qu'être humain, on est là pour apprendre cette justesse-là et pour le faire de manière révélée. Donc ça sert à rien de se prendre la tête je dirais même en s'étonnant qu'on n'arrive pas à être juste tout le temps, parce que de toute façon c'est le programme, hein. On descend sur cette terre pour se rendre compte et pour expérimenter et savoir qu'on a besoin justement d'être connecté pour trouver ça. Et donc, c'est un mois, nous dit-on, où la saison se renouvelle, le temps change, le soleil est beaucoup moins fort. Donc un mois qui est aussi calme,
plus apaisé, moins chaud. Donc, un mois où on peut avoir aimé voyager, aimé prendre du bon temps, se calmer. Quand on n'a plus d'enfants et que on n'est plus assujetti aux vacances scolaires, voilà, de l'été, c'est un mois assez rêvé finalement pour pouvoir partir. Euh, A priori, donc des gens qui ont à peu près tous les potentiels. Vous savez, il y a des mazalotes, des signes qui sont plus, où on va dire, tiens, c'est plus orienté sur les métiers de la communication, ou les métiers de la thérapie, ou de, c'est marqué. Sur le mazal de la balance, on nous dit en fait, ça peut vraiment être dans des domaines extrêmement différents, sachant qu'effectivement, ils ont cette possibilité de toujours peser le pour, le contre, donc de faire les choses aussi très très en conscience. Écueil, attention de ne pas tomber dans le doute permanent, parce que ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour réfléchir, pour observer, puis il y a un temps après pour décider. Et donc, euh, ne pas, leur tendance, c'est à rechercher toujours le manque, ce qui manque. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, attention, développer un bon œil et être capable véritablement de regarder toujours les choses du bon côté. Toujours juger du bon côté. Donc vous l'avez compris, la Emouna, développer véritablement cette conscience et cette connexion avec Dieu, avec le Maître du monde. Aller sur le chemin aussi de la confiance, parce qu'en fait la Emouna, c'est une chose, c'est plus la foi. Bon, c'est tout un concept, je ne peux pas le définir comme ça, il y a une formation sur la Emouna de 10 heures. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est bien au-delà de savoir que Dieu existe, n'a pas que peu d'intérêt. Derrière donc le chemin du bitachon, c'est la confiance. Et donc vivre avec la confiance, c'est pour retrouver justement cet apaisement, ce calme intérieur et également la confiance en soi-même, naturellement. On dit que c'est un mazal qui doit faire attention à sa santé. Voilà. Justement, mazal de l'équilibre, donc en tout, je dirais maintenir, oui, cette forme de vigilance et trouver l'équilibre dans la nourriture, dans voilà, pas d'excès, pas aller vers des excès, apprendre à vivre les choses de manière vraiment cool, détendue. Donc, au niveau du travail, il est dit qu'effectivement, ce sont des gens qui aiment travailler, même dans des jobs vraiment compliqués. Sont des gens en règle générale qui ont une grosse vitalité, donc en fait ils n'aiment pas ne rien faire, et du coup sont des gens qui peuvent être aussi, il faut faire attention à ça, un petit peu jugeants par rapport à ceux qui n'ont pas leur rythme, qui tiennent pas leur cadence, puisque finalement ça peut être des personnes qui finalement ne sont satisfaites de leur journée que quand elles n'ont pas arrêté. Voilà. Bon, vous me direz, il n'y a pas besoin d'être balance forcément pour vivre comme ça, mais encore une fois, ce sont des traits assez globaux. D'autant plus qu'en fait, quand on avance sur le chemin de la Torah, on va s'apercevoir que on a pu vivre comme ça en étant d'un mazal complètement différent, en étant né à une période très différente de l'année, mais c'était quelque chose d'appris, d'inculqué, et que on nous l'a vendu comme étant la panacée et une manière de vivre qui est la manière de vivre. Bon, voilà. Mais comment on finit par s'apercevoir au bout d'un moment, quand justement on travaille sur soi et qu'on accède à beaucoup plus de liberté, que non, en fait, ça ne nous appartenait pas et ça ne fait véritablement pas partie de notre caractère profond. Eh bien, chez la balance, il y aura un petit peu cette tendance à se dire, allez, voilà. Alors, en même temps, bien vécu, c'est extraordinaire parce que ça veut dire que ce sont des gens qui vont rentabiliser leur temps, mais de la bonne manière. Et ça va être efficace. Donc, ils vont vivre leur vie, ils vont profiter véritablement du temps qui passe. Quand c'est bien géré, toujours la même chose, quand c'est fait de manière équilibrée. Je dis juste un petit mot sur cette planète Vénus qui est la planète de l'amour. On se doute qu'effectivement, ce sont des hommes comme femmes, des gens qui ont besoin d'une proximité en amour.
aussi bien physique que psychologique, affective. Voilà, des petits mots d'amour, bon, voilà, avec aussi de la sensualité, avec tout ça. Donc aussi par rapport à ça, bah, de savoir que quand on vit avec une balance ou quand on est soi-même balance, de comprendre que ça fait partie finalement d'un besoin inhérent à nous-mêmes, mais qu'en même temps, voilà, là aussi, on recherche un équilibre et qu'on n'aille pas trop loin dans les exigences vis-à-vis des autres sur ce plan-là. Alors attention, oui, besoin d'être encouragé, besoin de sortir des hésitations, parce que je vous ai dit, voilà, euh, toujours, ce qui revient tout le temps, ce qui est très très étonnant dans ce Mazal, c'est qu'en fait, beaucoup de ces comportements dont on a parlé tournent autour de la relation vécue à la justice ou à l'injustice. Alors, d'une manière plus globale, le tikkun à opérer petit à petit, c'est de se rendre compte que dans l'extériorité des choses, on passe par tout un tas de difficultés, par des souffrances, par des choses qui ne sont pas faciles dans ce monde, et qu'en même temps, c'est de prendre beaucoup de recul et d'aller voir beaucoup plus loin pour se rendre compte que les finalités, même si sur l'instant, oui, on traverse des choses rudes, voilà, mais d'aller regarder bien au-delà, et donc peut-être un signe qui a besoin de prendre beaucoup de recul. Est-ce un hasard? Sûrement pas. Que justement, durant ce mois-là, on est Rosh Hashanah, qui est moment de bilan, donc un recul phénoménal. Après, des pardons en pagaille et au niveau du collectif, en disant allez hop, je vous préviens, on remet tout à zéro, les compteurs, on repart à zéro, c'est fini, c'est comme s'il n'y avait rien eu avant. Vous voyez, quand on a la force de le vivre à cette hauteur-là, cette période, elle est extraordinaire. Et après, c'est Soukot. Et Soukot, c'est quoi? C'est le fait d'être dans une confiance, mais extraordinaire au niveau de la vie, au niveau euh, bah, tout simplement de la relation qu'on a avec Dieu qui gère le monde. Hein. Et donc, aussi dans cette relation d'amour, donc qu'on témoigne véritablement, et où on accepte d'aller dans cette cabane qui n'a pas de toit véritablement, puisque le toit il est en verdure, et donc qui permet de continuer à contempler le ciel, de garder cette connexion avec le ciel, et de sortir de nos habitudes, de sortir de la routine. Donc toutes ces fêtes-là aussi nous parlent finalement des réparations que la balance, elle doit opérer dans sa vie. C'est pour ça qu'en fait, quand on étudie ces fêtes, qui sont valables bien évidemment pour toute personne, pas que celles qui sont nées sur le mois de Tishri, pour tout le monde, mais c'est passionnant parce qu'on peut se nourrir à ce moment-là de tout un tas d'énergies qui sont proposées dans l'univers spécifiquement, dans ce monde-là, et profiter de ces énergies pour réparer, pour avancer sur des items comme ça. Pour ceux qui ont la chance justement de pouvoir vivre toutes ces fêtes, et notamment d'aller dans la cabane, d'aller manger dans la cabane. Bon, certains dorment dans la cabane quand c'est possible. Pas tout le monde le fait. En tout cas, d'aller manger, d'aller vivre, danser, chanter, j'en sais rien, voilà. Eh bien, on se décale, on se décentre, on regarde et on observe les choses complètement différemment, on relativise énormément finalement, beaucoup sur notre petit confort, et à quel point finalement on peut vivre avec pas grand-chose. Voilà, ce sont des choses que j'ai eues comme réflexion de personnes à qui il est arrivé des fois dans la vie, voilà, des changements assez radicaux de situation. Au niveau des finances, au niveau du travail, etc. Et de faire le constat, mais en fait, on peut vivre avec assez peu. Et au début, c'est paniquant, et après, c'est reposant quelque part. Voilà, à condition bien sûr de continuer à avoir voilà, un toit au-dessus de la tête, tout ça, mais combien parfois on s'embête avec des choses, c'est lourd, alors que non, l'essentiel n'est pas là. On recadre tellement d'essentiel durant ce mois de Tishri, c'est phénoménal.
Et le tout dans la joie, alors je le précise, puisque la fête des cabanes, la fête de Soukhot, il y a un ordre qui est donné de vivre ça dans la joie. Donc de toute façon, tout ce mois-là, c'est fête, fête, fête. Donc musique, chant, danse, voilà. Profitez, profitez, exhortez-vous. Euh, Toutes les discussions que vous essayez d'avoir avec vos amis, avec des gens proches, des gens que vous appréciez, c'est dans cet état d'esprit. Et puis, attendez le mois prochain pour aller éventuellement, et si vous en avez encore envie, je vous souhaite que ce soit fini à ce moment-là. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire. On ira plus loin dans l'atelier des lunes donc, que je décale volontairement au mercredi. On ira encore plus loin dans tout ce qu'on pourra dire sur ce mois de Tishri. Ça c'est tout comme d'habitude à 19 h le soir via Whereby, voilà, qui est une application qui n'a même pas téléchargé. Et puis bah, il reste de la place pour ceux que ça intéresse pour la formation sur le renforcement dans l'identité qui va aborder des thèmes vraiment magnifiques, vraiment très très beaux, très libérateurs aussi. Et puis je vais vous souhaiter en tout cas à tous, Shana Tova, un bon renouvellement d'année, de bons changements merveilleux et magnifiques et que vous puissiez imprimer durant ces 2 jours tellement de choses positives, tellement de joie, tellement d'évidence, de simplicité dans votre vie, de légèreté, tout ce que vous voulez, la réussite dans tout, je vous la souhaite à chacun d'entre vous et que cet essentiel dans votre vie vous porte, vous donne vraiment des ailes d'aigle, que vous puissiez voler, vous envoler littéralement et découvrir cette magnifique liberté qui est proposée par la Torah et par Hachem Itbarach. Plein de bonnes choses à chacun et à bien vite sur la chaîne Séphirot et compagnie.